On est en compagnie de David Bernard qui vient de publier Heureux à deux, un petit guide pour un couple en évolution. Laissez-moi vous dire, c'est pas un petit guide. Il y a bien des affaires là-dedans. C'est une Bible. C'est vraiment... La Bible de l'amour. Il y a beaucoup de choses. Ben, tu sais, la Bible, écoute, je suis pas religieuse, mais la Bible, normalement, tu la suis à la lettre, supposément. Ah non, puis ça... Alors que là, moi, il y a sujet à débat. Il y a sujet à débat. Allons-y, débattons. Let's go. Tu sais, on parlait là, des exemples que tu donnes, puis on comprend les analogies que les saisons, on en a parlé. Ouais. Les analogies avec, par exemple, des animaux, où on pourrait trouver nos types, notre espèce de type ou d'archétype qui pourrait nous aider à mieux décoder l'autre, puis trouver, dans le fond, notre âme sœur. Je t'explique ça format popcorn, OK? Regarde, après ma barre, OK, le besoin fondamental de l'être humain, outre se loger, se nourrir, se vêtir, c'est d'aimer et d'être aimé. Tout le monde est d'accord avec ça quand je leur pose la question. D'aimer et d'être aimé, c'est le fondement de base de l'expérience humaine. Maintenant, on n'a pas tous la même perception de ce qu'est être aimé et aimé. Alors, il y a certaines personnes, là, je l'explique, moi, avec des archétypes qui sont des animaux, qui sont le chat, le chien, le poisson rouge et le canari. Je les explique très rapidement, OK? Ça vient des États-Unis. Gary Chapman a créé les grands langages de l'amour que moi, j'ai voulu mettre en format totem, qui sont un peu plus faciles de s'identifier, que c'est plus facile de s'en rappeler. Alors, par exemple, le chat, c'est le kinesthésique. Le chat, c'est la personne qui aime beaucoup se faire toucher, se faire flapouiller, se faire grappouiller. C'est comme ça qu'elle se sent aimée. Par exemple, le chien, lui, c'est plutôt l'auditif. Lui a besoin d'avoir des paroles, je t'aime, mais pas seulement je t'aime, t'es précieux pour moi, t'es important pour moi, mais le ton, l'intonation dans lequel je vais le dire, parce que tu peux dire à quelqu'un, mais oui, je t'aime, ça rentre pas. Alors pour le chien, c'est directement des oreilles vers le cœur lorsque c'est dit dans la bonne intonation. Ça peut être aussi, tu m'énerves, mais dit d'une certaine façon, ça rentre directement dans le cœur. Il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais moi tes paroles, puis t'es touché, j'en veux pas, moi je veux que tu me prouves que tu m'aimes avec des gestes concrets, des actions, des cadeaux. Celui-là, c'est le poisson rouge. Le poisson rouge, lui, ce qu'il a de besoin, c'est une petite note le matin, bonne journée ma chérie, je t'aime, aller remplir la voiture d'essence, lui faire un souper le soir, s'occuper des enfants, leur donner le bain. Alors ça, ce sont des petites attentions qui vont faire mon partenaire m'aime vraiment, je suis important pour lui parce que il me le prouve. Puis l'autre va dire, oui, c'est beau, c'est le fun, j'apprécie tout ça, mais moi, ce que je veux, le véritable cadeau, c'est ta présence de qualité. Ça, c'est le canari. Tu sais, tu regardes un canari dans sa cage, il se passe pas grand-chose, puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive, puis là, il devient bien nerveux, puis il cacote. Alors, le canari, lui, ce qu'il a de besoin, c'est la présence de qualité. Ce qui va tuer la connexion, c'est si, par exemple, tu es avec lui, puis tu es tout le temps sur ton téléphone, ou vous écoutez la télé, mais il n'y a pas de connexion. Le canari recherche une connexion avec l'autre, pas en tout temps, mais des moments privilégiés. Oui, et la preuve, c'est que quand tu es en mode séduction, Isabelle, tu utilises les cartes dans le tapis. Okay. Tu touches l'autre, tu lui dis des bonnes paroles, tu lui amènes des cadeaux, tu lui rends des services, et tu es très, très présent. Sauf que ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, la loi de la familiarité qui fait que tu t'habitues à peu importe ce en quoi tu es en présence de façon régulière, que ce soit un bien matériel, une situation comme un travail ou une relation, tu finis par t'y habituer. Alors, quand la loi de la familiarité embarque, ça prend de 3 mois à 2 ans, tu tombes dans ton langage prédominant. Puis moi, je dis que tu as un langage qui est fort, prédominant, et un ascendant. Alors donc, il y en a souvent 2 qui sont plus forts que les autres. Toi, tu disais que tu étais un chat canari. Exactement. L'es-tu toujours? Ah, je le suis dans le tapis, 100%. Ce qui veut dire que si moi, je me retrouve, par exemple, avec une partenaire qui est poisson rouge, elle va me faire des attentions, elle va m'acheter des affaires, elle va me faire des cadeaux. Je l'apprécie, mais moi, ce que je veux, c'est que tu me touches. Pas nécessairement sexuellement, mais ce que j'ai de besoin, c'est que tu me... Là, quand je sens sa main sur moi, comme hier soir, là, hein, on rentre dans le vrai, là, on est en train d'écouter... On est brûlés tous les deux, ma douce épouse et moi, on écoute une série Netflix. Je me suis couché à côté d'elle, puis elle me jouait dans les cheveux, elle m'a grappouillé les cheveux pendant à peu près une demi-heure. Oh, c'est chouette. Oh là, j'étais bien, je ronronnais comme un chat. Et là, je me sentais véritablement aimé. Mais elle aurait pu me dire, gars, je te l'ai fait à l'épicerie, j'ai fait le ménage, j'ai fait le souper. J'aurais dit, je te remercie, mais c'est pas ça qui fait que je me sens aimé. Alors, à partir du moment où on comprend le langage de notre partenaire amoureux, c'est plus facile de lui parler dans sa langue à lui. Intéressant. Julien est au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute, Julien. Ben, mon commentaire, c'est que moi, j'ai été en couple très longtemps. J'ai eu des enfants, tout ça. J'avais une maison. Puis maintenant, ça fait 6 ans que je suis célibataire. J'ai accompli dans ma vie tellement plus en 6 ans. Je pensais que j'étais sur la bonne voie le temps que j'étais en couple. Mais depuis, je me suis retrouvé. J'ai retrouvé mes passions. Ouais. Maintenant, je joue de la musique. J'ai un groupe de musique. J'ai monté un festival de musique pour venir en aide aux gens en pauvreté. Tout ça. Ouais. Puis, je vis ma best life. De toute beauté. Et ça, est-ce que vous revoyez, est-ce que vous visualisez éventuellement dans l'avenir le retour à une relation? Est-ce que vous fermez la porte définitivement? Vous dites, hey, moi, je suis trop bien tout seul?
Disons que j'ai beaucoup de buts personnels à atteindre avant ce moment-là. C'est bien. Je trouve ça magnifique, Julien. Puis je suis très heureux de vous entendre dire que vous vivez votre best life et que vous êtes sur un élan depuis votre Mais est-ce séparation. que ça veut dire, David, puis Julien, vous avez la réponse, sans doute, est-ce que ça veut dire que Julien, pendant toutes ces années-là où il était en couple, il s'est forcé? Est-ce que vous êtes forcé, dans le fond, Julien, à plaire à l'autre, à rester là, à faire ce que l'autre voulait? Complètement. Puis je l'ai réalisé plus tard. Je l'ai réalisé après ma séparation. La nuance ici, je pense que lorsqu'on est avec une personne qui ne nous correspond pas, on perd notre énergie, on perd notre capacité souvent à bâtir notre élan, notre momentum, tandis que lorsqu'on est avec un partenaire qui nous correspond réellement, on va créer ce que l'on appelle de la synergie, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, 1 + 1 = 3. Et pas nécessairement en termes d'enfants, mais en termes de puissance. C'est ce qu'on appelle les couples solaires, c'est-à-dire que nos deux forces qui se joignent donnent plus de puissance que deux personnes séparément. Sauf que ça prend une personne avec qui réellement il y a plus que juste une attraction, puis on dit qu'on a fait des enfants. J'en parle d'ailleurs justement dans mon histoire personnelle, que c'est pas tout d'avoir des enfants. Ça prend une connexion profonde, ça prend un alignement, ça prend un sens commun au niveau des valeurs, des projets à moyen et long terme. Si t'as pas ça, il y en a un qui rentre d'un bord, l'autre rentre de l'autre bord, puis tu te retrouves à tourner en rond, puis ça avance pas. Mais on lit ça beaucoup, hein, Olivier? Les gens, il y a comme un grand courant de gens écœurés du couple, finalement. Moi, ça me met hors de moi parce que je réalise qu'on n'apprend pas aux gens à aimer. Ça devrait être un cours au secondaire, apprendre aux gens à aimer, à choisir, à sélectionner, à se comprendre soi-même. Ouais. Les gens sont dans des essais-erreurs, ils ne se font pas enseigner, éduquer comment aimer, puis ils se retrouvent à frapper le mur à 100 000 à l'heure, puis ensuite de ça, associer l'amour et le couple à toutes sortes de trucs limitants. Puis ils savent pas quand ils sont dans l'erreur aussi, c'est ça. À un moment donné, là, on le voit, Julien, lui, il l'a jamais su. Il l'a su après, il était rendu à 45 ans. Mais je pense qu'on veut faire plaisir aussi. Ça fait, pour certaines personnes, particulièrement dans les liens d'attachement, ceux qui sont fusionnels, craintifs. Oui, puis on préfère... C'est plus facile aussi. Pas nécessairement, parce que tu peux dire, je vais acheter la paix, par exemple, je veux faire plaisir, mais quand tu achètes la paix, ce que tu achètes en réalité, c'est un conflit interne à moyen terme qui va prendre l'expansion à l'intérieur de toi. C'est-à-dire que les émotions non exprimées qui sont mises sous le tapis, qui n'est pas la vérité, ça finit par prendre le dessus. Tu sais, ça, c'est la base. D'abord et avant tout, la sécurité, la vérité, puis ensuite l'ouverture. C'est le triptyque de l'amour. Tu commences par, faut que tu te sentes en sécurité dans ton union. Ensuite de ça, la vérité. Tu dis ce que tu penses, ce que tu vis, ce que tu es, puis ensuite, tu as l'ouverture à l'autre. Qu'est-ce que tu fais pour la Saint-Valentin? La même affaire qu'à chaque semaine. Nous autres, c'est la Saint-Valentin toutes les semaines. Je sais que ça fait chier. Je sais que ça fait chier. Moi, c'est extraordinaire pour la business. Vous n'avez pas idée à quel point. Pour moi, c'est bon. Je suis coach amoureux. Mais moi, j'aime pas la Saint-Valentin. Je pense que c'est de la boîte. Je pense que c'est de la bullshit. Parce que pourquoi ce serait. Hey, tu sais, là, c'est une fois par année, tu vois des photos de ça sur Facebook. Là, la poubelle est remplie de poils pubiens. Là, une fois par année, parce que c'est la Saint-Valentin. Lâchez-moi donc, tu sais, que ça. Voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que là, tout d'un coup, faut que tu portes attention à ton amoureux, ton amoureuse. Tu devrais faire ça à chaque semaine, t'es pas tous les jours puis à tous les heures, mais à chaque semaine, tu devrais prévoir un rendez-vous amoureux de qualité avec ton partenaire, ta partenaire, pour alimenter, mettre des bûches dans le feu. S'embrasser 6 secondes. Ah, amène-moi pas là-dessus, Isabelle, amène-moi pas là-dessus, parce que ça, c'est une des phases. Oui. Il est prouvé scientifiquement que lorsque tu embrasses ton partenaire pendant 6 secondes, 5 à 6 secondes, OK, ça, c'est les recherches du docteur Arthur Aaron aux États-Unis. C'est vraiment fascinant. Il y a une sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de la connexion. C'est celle qui fait en sorte, par exemple, une mère avec son bébé. Quand tu flattes ton chien, tu te sens connecté, tu l'aimes. Alors, quand tu embrasses ton partenaire pendant 6 secondes, cette hormone-là est sécrétée dans ton corps et ça génère une connexion. Alors, tu fais ça 2 fois par jour. Même s'il fait frais, dans ton couple, tu vas réchauffer. C'est le titre de ton prochain livre. Je te le donne. 12 secondes. 12 secondes dans la vie de votre couple. Voilà. Hey, David Bernard, merci beaucoup. Excellent. Tu reviens quand tu voudras. Je rappelle, Heureux à 2. Oui, ça se peut. Les éditions de l'Homme. J'ai comme changé ton sous-titre. C'est gentil. Je te remercie. Tout de suite après la pause, on a Christian Bégin avec nous parce qu'on va vous dire pourquoi c'est important d'encourager la culture. Et aujourd'hui, 12 février, vous avez une belle occasion de le faire.